Dig Radio, la radio qui vous écoute. Aujourd'hui, nous sommes à la mairie de Clisson avec Laurence Huneau, qui est la première adjointe déléguée à la communication et aux associations et qui est surtout la responsable du budget participatif, et c'est le sujet du jour. Bonjour Laurence Huneau. Bonjour. Vous pouvez nous expliquer le budget participatif ? Alors, le budget participatif, ce n'est pas quelque chose de très nouveau, ça existe déjà depuis très longtemps et c'est mis en place dans beaucoup de collectivités. C'est une nouveauté pour Clisson, parce que c'est effectivement quelque chose qu'on a souhaité lors de notre mandat d'élu, qu'on a souhaité mettre en place, surtout pour permettre aux citoyens de s'engager dans la vie collective et municipale de leur ville. Donc c'est pour nous effectivement un engagement majeur de ce mandat pour inviter tous les Clissonnais et Clissonnaises à faire preuve de créativité et à nous proposer leurs projets pour la ville. Et le budget participatif, c'est quand même une belle somme. Alors oui, nous proposons donc une enveloppe annuelle de 50 000 €. Donc 50 000 € qui peut représenter les moyens financiers pour un projet, mais si plusieurs projets sont éligibles et élus par les Clissonnais et qui ne répondent pas à l'enveloppe, le montant, en fait, il pourra y avoir autant de projets qu'il y a d'enveloppes à dépenser. Donc ces 50 000 € seront forcément utilisés dans ce cadre de budget participatif pour un ou plusieurs projets. Pour nos auditeurs et auditrices, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de projets qui pourraient être pris en charge ? Alors, j'ai pas trop envie d'en dire parce que si je commence à donner des idées, ça va effectivement un peu biaiser les choses, d'autant plus que moi-même, je n'ai pas le droit de déposer de dossier. Non, par contre, ce que je peux préciser, c'est que nous avons fait le choix à Clisson, ce qui n'est pas toujours le cas dans beaucoup de collectivités, de partir sur deux budgets. Le budget d'investissement, donc des projets structurants pour la ville. Donc, on peut le voir pour certaines villes, des villes voisines, notamment Nord-sur-Erdre, où il y a eu des projets déposés, où on voit, c'est des composteurs collectifs, des choses très structurantes, des jeux pour les enfants, des choses vraiment qui sont intégrées à la ville et qui font partie de ce budget d'investissement. Nous, en parallèle, on a aussi souhaité ouvrir ces budgets participatifs au budget de fonctionnement, c'est-à-dire sur des choses moins structurantes au niveau matériel, mais en partant sur plutôt des moyens, notamment pour un emploi temporaire qui pourrait effectivement être sollicité pour la ville pour accompagner des personnes en difficulté ou pour mettre en place un service que la ville n'a encore pas mis en expérimentation sur Clisson. Qui peut participer ? Est-ce qu'il y a seulement des citoyens ? Est-ce qu'il y a aussi des associations ? Et surtout, à partir de quel âge on peut participer ? Effectivement, il y a un âge. Nous avons fait le choix d'ouvrir les budgets participatifs aux jeunes âgés de 11 ans. Donc à partir de 11 ans, on peut déposer un projet. C'est donc pour les Clissonnais qui résident à Clisson et pas que des usagers, parce qu'on a aussi des gens qui travaillent à Clisson mais qui ne sont pas Clissonnais. Donc nous, c'est vraiment ouvert aux Clissonnais et Clissonnaises. Les associations, malheureusement, ont d'autres options pour déposer des projets et des demandes de subventions. Donc là, les associations, les syndics et puis j'en oublie un, et les entreprises, voilà. Les entreprises clissonnaises ne peuvent pas déposer de projet. Donc c'est vraiment à titre individuel et en tant que citoyen que l'on peut déposer un projet pour sa ville. Alors je sens que ça va beaucoup bouger dans les cerveaux de tous les Clissonnais et Clissonnaises. Et si jamais justement on a un projet, comment on peut faire pour le déposer et à partir de quelle date ? Là, il peut être déposé dès maintenant. La ville, donc sur le site internet de la ville, on peut trouver l'accès très
très facilement sur la page d'accueil où il y a un accueil spécialisé dans le budget participatif qui nous amène directement sur une plateforme de service et sur lequel on peut déposer son dossier. Donc c'est très intuitif, on s'identifie, effectivement il faut créer son compte, s'identifier et puis après c'est intuitif, on peut déposer son projet. Si toutefois c'est pas possible pour les personnes les moins aguerries et les moins à l'aise sur le internet, nous assurons également des permanences. Donc alors sur le mois de novembre, on a 4 permanences de programmées, donc le lundi 7 novembre de 14h à 18h30, le mardi 16 novembre, de 16h à 18h30 également, et puis 2 samedis matins, dont je vais assurer moi-même la permanence, le samedi 19 novembre de 9h à 11h, et le samedi 26 novembre de 9h également à 11h. Donc là, on sera là pour accueillir les citoyens qui souhaitent déposer un dossier ou qui souhaitent des informations complémentaires, puisque comme c'est quelque chose de nouveau pour la ville, on est là aussi pour l'expliquer et puis pour accompagner surtout la mise en œuvre du fond pour aller jusqu'au bout et pouvoir proposer et soumettre après plein de projets au vote des Clissonnais et Clissonnaises. Merci. Et les personnes qui vont avoir participé et qui ne seront pas sélectionnées, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites de tous ces projets-là? Est-ce qu'il y a un avenir pour eux avec ces projets? Effectivement, tout le monde ne pourra pas, tous les projets ne seront forcément pas éligibles déjà pour des problèmes budgétaires, parce que tout le monde ne pourra pas évaluer correctement son projet ou demandera. Ce projet-là peut demander des moyens un peu différents. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque projet déposé fera l'objet d'une attention très particulière de nos services techniques. Ils vont être étudiés individuellement. Donc, si des projets sont similaires, nous inviterons les auteurs des projets à travailler un seul projet ensemble, mais alors de manière, il y en a qu'une personne qui pourra le déposer, mais l'intérêt c'est qu'il soit amené au vote des Clissonnais. Donc c'est vrai que si on présente aux Clissonnais que des projets de la même catégorie, ça diminue les chances d'être lauréat. Donc là, on invitera vraiment les gens à travailler ensemble pour avoir un beau projet pour Clisson. Et puis chaque dépôt de projet, suite à l'analyse des services techniques, fera aussi l'objet d'une réponse si toutefois ça rentre pas dans le budget. Ça rentre pas non plus dans les critères d'éligibilité des projets, puisque dans notre règlement nous avons établi un certain nombre de critères. Notamment sur le périmètre de compétences de la ville, sur certaines conformités par rapport à la technicité des projets. Donc, si ces projets-là ne rentrent pas dans le cadre du budget participatif, donc on apportera une réponse personnelle aux auteurs. Et évidemment, toutes les bonnes idées seront collectées un petit peu pour la ville et pourront faire aussi l'objet d'autres projets à venir ou futurs pour la ville de Clisson. Quelqu'un qui a une super idée, qui peut demander 100 000 €, il peut participer pour pouvoir montrer à la ville de Nantes qu'il y a des très beaux projets qui peuvent être pris. Alors, on n'ira pas jusque-là, mais bon, après, voilà, le budget participatif, c'est déjà une première étape dans cette démocratie participative que l'on souhaite pour Clisson. Donc, évidemment, les projets, on est une ville où il y a plein d'artistes, où la créativité, elle est au rendez-vous tous les jours. Donc, on le voit bien, les Clissonnais ont plein d'idées pour leur ville. Après, c'est juste essayer là de faire quelque chose
de participatif en soi, mais plutôt penser à l'intérêt général, parce que souvent, quand on pense Clisson, on pense à son propre confort de vie et on ne pense pas assez aux autres. Nous, dans notre rôle de tous les jours, on pense pour le collectif, on ne pense pas à soi en particularité. En particularité, oui, on pense vraiment à tout ce que l'on peut apporter pour notre ville et pour ses citoyens. Et là, on invite les Clissonnais à faire la même chose, puisque l'intérêt général, forcément, est de prime abord pour répondre à cet appel à projet de budget participatif. Et toutes les personnes qui voudront participer, qui voudront voter, est-ce que vous pouvez nous donner les dates déjà de vote approximatifs et puis comment on fait pour pouvoir voter? Pour le dépôt des projets, donc on a jusqu'à fin décembre, donc jusqu'au 31 décembre pour déposer son projet. Ensuite, les services de la ville vont avoir environ 2 mois pour analyser tous les projets, s'assurer qu'ils sont éligibles au vote. Et sur la même plateforme sur laquelle on dépose les dossiers, tous les Clissonnais peuvent avoir accès en fait à tous les projets déposés, ceux qui seront éligibles et ceux qui vont être ouverts au vote. Et dès que les votes vont être ouverts au public, donc je pense au printemps, peut-être début mars, dès que les votes vont pouvoir être ouverts, les Clissonnais vont pouvoir aller donc voter pour le ou les projets qu'ils souhaitent voir mis en œuvre à Clisson, en sachant que nous avons également pris l'option d'aller sur 2 votes minimum, donc c'est-à-dire on doit choisir de manière intuitive 2 projets minimum et 3 maximum. Et après, c'est une cotation, donc par note, qui fera que on peut avoir un ou plusieurs lauréats. Et c'est pas forcément celui qui aura collecté le plus de votes qui aura le plus de voix. Dans le principe, puisque ça peut paraître complexe comme ça, mais c'est son préféré qui obtiendra une note, par exemple, de 3 points et le troisième 1 point par exemple, et de fait par un calcul pas très savant mais très mathématique viendra du coup désigner les lauréats. Et si le budget participatif rencontre un franc succès, est-ce que dans l'avenir, ça pourra être envisagé qu'il y a d'autres demandes à la population comme ça, par exemple, pour avoir telle ou telle infrastructure dans la ville? Oui, et c'est déjà, c'était déjà un sujet lors de notre premier mandat, puisqu'on avait vraiment envie d'associer les Clissonnais dans des choix qui les concernent, puisque la ville de Clisson n'appartient pas à des élus, elle appartient à ceux qui veulent s'y intéresser et y vivre. Et de fait, on trouve ça très intéressant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a aussi mis des outils en place, et notamment Intramuros, une application mobile qui permet en fait aux gens de s'intéresser à l'actualité aussi de son territoire et de sa ville, de signaler des choses des éléments défectueux ou une mauvaise sécurité, de la dangerosité sur la commune. Et il y a plein de choses qui peuvent être mises en place, et on peut aussi faire des enquêtes auprès des citoyens pour leur demander leurs avis sur des projets structurants pour la ville. Donc oui, on y avait déjà pensé en mettant en place cette application. Après, la complexité, c'est surtout de pouvoir dimensionner les choses de façon à ne pas non plus trop sectoriser ou segmenter l'information que l'on donne aux Clissonnais, parce qu'il y a des choses qui appartiennent vraiment dans des décisions stratégiques et qui font partie en fait d'un programme municipal, et puis il y a les choses qui sont de la vie quotidienne, mais effectivement il y a des bâtiments par exemple communaux sur lesquels on pourrait
interpeller les Clissonnais sur leur future destination ou sur une envie de voir les choses un peu évoluer. Donc oui, ça c'est un premier pas, le budget participatif déjà parce que on associe deux éléments. La créativité, l'envie de faire pour Clisson, et puis un budget vraiment dédié. Autant de choses qu'on ne peut pas faire avec un bâtiment déjà structurant où on ne va pas dédier un budget, mais où on va plutôt inviter les Clissonnais à s'interroger sur sa destination. Voilà, c'est la différence. Eh bien, merci beaucoup Laurence Luneau d'avoir été au micro de Dig Radio, et on va souhaiter un franc succès, une bonne participation de toutes les auditeurs et auditrices pour ce budget participatif. Et vous pouvez retrouver une vidéo de présentation sur le site de la mairie, donc mairie-clisson.fr. Merci Dig Radio, merci à tous les Clissonnais qui vont se mobiliser autour de ce vrai projet. Et puis, à défaut de déposer un projet, en tout cas on attend tous les Clissonnais et Clissonnaises au vote lors du printemps 2023. Toute la journée, vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr.